Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante d'un des plus grands esprits de l'humanité, c'est Nikola Tesla, un homme dont les inventions ont littéralement éclairé notre monde moderne. Ici c'est Sage Mode, votre nouveau youtubeur préféré, et nous allons décoller pour une nouvelle aventure. Donc mettez vos ceintures et let's go! Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 dans la région de Smedjan, dans le royaume de l'Autriche. De nos jours, cette région correspond à la Croatie. Il est le quatrième enfant des 5 eus par Milutin Tesla et Georgina Duca Tesla. Dès son jeune âge, Nikola Tesla montre des grandes capacités intellectuelles ainsi qu'une mémoire visuelle impressionnante. Il semble que le décès de son grand frère aîné alors qu'il n'avait que 7 ans a généré des troubles. Très jeune, Nikola Tesla invente avec les moyens donnés à un jeune du 19e siècle qui vit à la campagne. Il a commencé par inventer un hameçon pour la pêche. Il a aussi inventé une sorte de fusil qui fonctionne avec des bouchons de chanvre ou des moulins actionnés avec des intents. Ses études primaires commencées à l'école de Smedjan se poursuivent à l'école de Gospić, où la famille a déménagé en 1862. Il fera aussi ses études de collège. En 1870, il poursuit ses études au lycée de Karlovac en faisant en 3 années un cursus de 4 ans. Passionné par l'électricité grâce à son professeur de physique au lycée qui utilisait de vrais matériels pour montrer et expliquer les principes, Nikola Tesla décide de devenir un ingénieur. Et même son père lui a promis qu'il ira à la meilleure institut dans le domaine. En 1875, alors qu'il a encore 19 ans, Nikola Tesla est inscrit à l'Institut technique de Graz en Autriche comme boursier. Après une première année assez brillante, il décida d'arrêter de suivre les enseignements pendant la première semestre de la 3e année. Et donc, il va perdre les privilèges comme étant un boursier. En 2e année, il a commencé à étudier le dynamo de Graham, conçu au départ pour fonctionner comme un générateur de courant continu, qui peut aussi fonctionner comme un moteur si on l'alimente par le courant continu. Lors de la démonstration par un professeur de la machine fonctionnant en moteur, les balais commençaient à générer des étincelles. Nikola Tesla imagine alors la machine sans les balais, une idée qui a été vitement refusée par le professeur. Convaincu d'avoir raison, Nikola Tesla a continué à travailler sur le principe. Il a imaginé une machine fonctionnant en courant alternatif et une autre fonctionnant en courant continu. Il s'est mis à travailler sur le projet tout seul. C'était clair que Nikola Tesla a un cerveau de génie, mais il a aussi d'autres habitudes un peu bizarres, on peut même les qualifier de étranges. On va voir ça dans la prochaine section. Savez-vous que Tesla prétendait avoir une mémoire photographique et qu'il peut visualiser tous les détails de ses inventions dans son esprit avant même de les mettre sur papier? Il a des phobies et des habitudes si étranges qu'elles semblent sorties d'un roman de science-fiction. Dans ce chapitre, nous allons explorer ces aspects peu connus et fascinants de la personnalité de Nikola Tesla. Il a même mentionné qu'il a parlé avec d'autres planètes dans l'un de ses articles que nous allons voir par la suite. Bien que la véracité de cette citation est incertaine, son obsession pour ces 3 chiffres est indéniable. Cette obsession se trouve dans les mathématiques et l'histoire de l'humanité. Le mathématicien Marco Rodin a expliqué que doubler les nombres à partir du chiffre 1 va créer une suite excluant le 6, 3 et 9. Selon d'autres, sur internet, ces 3 chiffres c'est un champ du coulement, ou une sorte d'un vecteur qui lie la 3e dimension à une 4e dimension, et que ça présente une sorte d'énergie supérieure qui va influencer les autres chiffres, et que historiquement, le chiffre 3 apparaît fréquemment. Les triangles et les pyramides ont 3 côtés, et la Trinité était fortement présente dans de nombreuses cultures, comme la Sainte Trinité du christianisme. Pour Nikola Tesla, la Trinité se compose de la fréquence, l'énergie et les vibrations, qu'il considère comme la clé de l'univers. Tesla a manifesté cette obsession de plusieurs manières. Il pouvait faire le tour d'une maison 3 fois avant d'y rentrer. Il ne séjournait que dans des chambres d'hôtel dont le numéro est divisible par 3.
Cette fascination pourrait refléter la nature obsessionnelle de Nikola Tesla en ajoutant une nouvelle dimension fascinante à la personnalité du génie atypique dans l'histoire de l'ingénierie. Nikola Tesla était naturellement solitaire, une tendance qui s'accentua avec de l'âge. Connu pour son mode de vie excentrique, il passait de longues heures de la journée tout seul, absorbé par les projets qui captivaient son imagination. Son éthique de travail acharné et son style de vie solitaire, souvent en détriment de sa santé mentale et physique, le caractérisaient. Tesla aimait beaucoup son travail et son manque de capacité sociale l'isolait de ses contemporains et collaborateurs. Tesla, malgré son esprit brillant, il avait peu d'amis et se tenait à l'écart de femmes. Il a passé toute sa vie comme célibataire. Il croyait que l'amour et le mariage vont à l'encontre de son travail, donc il a consacré toute sa vie à sa science. Tesla était également fasciné par les communications interplanétaires, envisageant une communication avec Mars ou d'autres mondes du système solaire habités avec des êtres intelligents. Et dans son article « Communiquer avec les Martiens », il a très bien exprimé cette fascination. Et il cite dans son article « L'idée de communiquer avec les habitants d'autres mondes est ancienne. Pendant des siècles, on l'a considéré comme un simple rêve de poète, à jamais irréalisable. Et avec l'invention et le perfectionnement du télescope et la connaissance toujours plus étendue du ciel, son emprise sur notre imagination s'est accrue. Et les réalisations scientifiques de la dernière partie du 19e siècle, ainsi que le développement de la tendance à l'idéal de la nature de Goethe l'ont tellement renforcée qu'elle semble destinée à devenir l'idée dominante du siècle qui vient de commencer. Dans une autre partie de l'article, il décrit comment il était terrifié par le succès de ses expérimentations concernant la communication avec l'univers intelligent. Dans cette partie intitulée « Terrifié par le succès », il dit « Je n'oublierai jamais la première sensation que j'éprouvais quand je compris que j'avais observé quelque chose qui pouvait avoir des conséquences incalculables pour l'humanité. J'avais l'impression d'assister à la naissance d'une nouvelle connaissance ou à la révélation d'une grande vérité. Aujourd'hui encore, je me souviens très bien de l'incident et je vois mon appareil comme s'il était réellement devant moi. Mes premières observations me terrifièrent vraiment car elles contenaient quelque chose de mystérieux, pour ne pas dire de surnaturel. Et j'étais seul dans mon laboratoire la nuit. Mais à ce moment-là, l'idée que ces perturbations étaient des signaux intelligemment contrôlés ne m'était pas encore venue à l'esprit. Et dans la dernière section intitulée « Communiquer avec les Martiens », il cite « Au stade actuel des progrès, il n'y aurait pas d'obstacle insurmontable à construire une machine capable de transmettre un message à Mars. Il n'y aurait pas non plus de grandes difficultés à enregistrer les signaux qui nous sont transmis par les habitants de cette planète, s'ils sont des électriciens qualifiés. Une fois la communication établie, même de la manière la plus simple, par un simple échange de chiffres, le progrès vers une communication plus intelligible serait rapide. La certitude absolue à la réception et à l'échange des messages serait éteinte dès que nous pourrions répondre par le chiffre 4, par exemple, en réponse au signal 1, 2, 3. Les Martiens ou les habitants de la planète qui nous a envoyé un signal comprendraient immédiatement que nous avons reçu leur message à travers le gouffre de l'espace et que nous avons renvoyé une réponse. La spiritualité de Tesla était aussi riche que singulière. Persuadé d'avoir reçu des messages d'extraterrestres, il croyait une forme de panspermie dirigée où une civilisation extraterrestre envoyait des graines de vie sous forme de spores pour ensemencer les planètes et faire évoluer l'humanité. Il croyait également en une forme de vie universelle, se manifestant sous forme d'énergie ou de vibrations. Et je vais finir cette section avec la merveilleuse citation de Tesla qui disait « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il y a un cœur duquel on obtient la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans le secret de ce cœur, mais je sais qu'il existe. » Nikola Tesla n'était pas seulement un homme avec des habitudes étranges et l'esprit brillant. Il était un véritable pionnier dont les inventions ont changé le cours de l'histoire. Dans ce chapitre, nous allons plonger dans ses contributions majeures et voir comment ses idées visionnaires continuent d'influencer notre vie jusqu'aujourd'hui. Donc accrochez-vous et nous commençons par la première invention. L'invention la plus célèbre de Nikola Tesla est le système à courant alternatif,
qui a révolutionné la distribution électrique et a été adopté mondialement grâce à ses avantages sur le courant continu. Dans les années 1880, l'entreprise de Thomas Edison installait et maintenait le réseau électrique de New York en utilisant du courant continu, un système très coûteux, peu fiable, avec de fréquentes pannes et incendies. Tesla, alors employé par Thomas Edison, proposa le courant alternatif. Le courant alternatif permet le transport d'électricité sur de longues distances avec le minimum de pertes tout en augmentant la tension et baisser l'intensité en réduisant l'intensité à destination en utilisant des transformateurs. Cependant, Edison, manquant de connaissances en physique et en mathématiques, rejeta l'idée de Tesla. Déçu de ne pas recevoir une récompense sur ses améliorations sur les machines à courant continu, Tesla démissionna en 1885. En 1888, George Westinghouse racheta le brevet de Tesla et l'engagea pour perfectionner ses inventions. Cela a marqué le début de la guerre du courant pour dominer le marché de l'électricité. Le courant alternatif, en étant plus fiable et moins coûteux, a fini par triompher. En 1890, la Commission internationale de Niagara sélectionna le projet de Westinghouse pour l'utilisation de chutes Niagara afin de produire du courant alternatif et alimenter la ville de Buffalo. Les travaux commencèrent en 1893 et en novembre 1896, la ville de Buffalo était alimentée avec une ligne électrique de 33 km. Les génératrices, basées sur le brevet de Nikola Tesla, portaient son nom pour signifier son triomphe sur Edison. Bien que la radio est souvent créditée à Marconi, Nikola Tesla a joué un rôle crucial dans son développement. Il a également inventé la première télécommande sans fil, un concept omniprésent de nos jours. Dès 1896, Tesla réalise des expériences et développe ce qu'il a appelé la télé automatique. Il a imaginé un futur dont les objets comme les voitures et les bateaux pourraient être commandés à distance sans fil avec la télégraphie. Tesla invente des navires télécommandés dans un submersible et il dépose des brevets décrivant des bateaux sans équipage équipés de torpilles. Dans un contexte de course à l'armement naval, Tesla trouve que ce type de bateau peut être un élément clé de progrès et civilisation. On peut résoudre des conflits sans l'intervention de l'humain. Ces inventions étaient à la fois audacieuses et avant-gardistes, posant les bases de la technologie de télécommande que nous utilisons largement aujourd'hui. Avec ces inventions, Tesla a non seulement contribué à l'avancement de la technologie de la radio, mais il a ouvert une nouvelle voie vers le contrôle à distance, montrant une nouvelle fois sa capacité à imaginer l'avenir. La bobine Tesla développée en 1891 est une des inventions révolutionnaires qui ont permis de créer de hautes tensions. Utilisée dans diverses applications, notamment la radio ou la technologie médicale, elle a aussi des usages pédagogiques et théoriques. Cette bobine est un transformateur à double élévation fonctionnant avec du courant alternatif à haute fréquence et produit des tensions extrêmes utilisées pour tester la résistance à la foudre des matériaux électriques, offrant une démonstration visuelle spectaculaire avec ses effets lumineux. En plus de ses utilisations pratiques, la bobine Tesla est souvent utilisée dans des spectacles pour ses effets spéciaux impressionnants. Elle demeure un outil précieux pour l'enseignement et la démonstration des principes de l'électromagnétisme. Grâce à la bobine Tesla, Nikola Tesla a non seulement avancé la science et la technologie de son époque, mais il a aussi laissé un héritage durable qui continue à fasciner et inspirer jusqu'à aujourd'hui. Nikola Tesla n'était pas un simple inventeur, il était un véritable visionnaire dont les inventions et les idées n'ont pas seulement impacté son époque, mais ils ont également jeté les bases de notre monde moderne. Ses contributions continuent d'inspirer notre vie quotidienne et son esprit innovateur va continuer d'inspirer les générations futures. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans des commentaires. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers la vie et les réalisations incroyables de Nikola Tesla. Restez connectés pour notre prochaine vidéo où nous explorons la vie d'un autre génie oublié de l'histoire.